Alors comment les Romains lisaient-ils les étoiles? Pour le comprendre, il faut s'immerger dans une vision du monde, complètement différente de la nôtre. Et tout part d'une seule petite phrase, aussi étrange que révélatrice. Voilà la phrase en question. Les maisons astrologiques sont les temples des dieux. Ça vient de l'astrologue romain Manilius, et c'est notre point de départ. Instinctivement, on se dit, un temple, c'est un bâtiment, non? Et un dieu, c'est une sorte de personnage. Eh bien, pas du tout pour les Romains. Pour vraiment saisir ce qu'il voulait dire, il va falloir oublier un peu nos définitions modernes et décortiquer cette phrase mot par mot. Allez, on commence par le premier mot, temple. Et vous allez voir, pour un Romain, ça n'a presque rien à voir avec un bâtiment. Donc, pour un Romain, un templum, ce n'est pas d'abord une histoire de colonnes, de marbre, non. C'est avant tout une question d'espace. Un templum, c'est quoi alors? C'est avant toute chose un espace qui a été délimité et puis consacré. C'est un lieu qu'on a marqué par un rituel pour qu'une présence divine, une puissance bien spécifique, puisse s'y manifester, y rayonner. C'est vraiment un concept qui est lié à l'espace, bien plus qu'à l'architecture. Et le texte source, là, il est très clair. La maison astrologique, c'est l'habitat. C'est le lieu où la puissance d'un dieu, son numène, peut irradier. Donc on ne parle pas juste d'un secteur du ciel, d'un quartier si l'on veut. Non, on parle d'un véritable templum céleste, un espace qui est consacré à une force divine. Et ça nous amène directement à notre deuxième concept clé, le numen. Parce que, si la maison est un temple, qui l'habite? Quel est ce dieu? Et là encore, attention, la vision romaine est à l'opposé de nos images d'Épinal. On pense souvent aux dieux grecs, pas vrai? Zeus, Apollon, des personnages hauts en couleur, avec leurs histoires, leurs passions, leurs défauts. Eh bien, les dieux romains à l'origine, les noumina, c'est tout autre chose. Ce ne sont pas des personnes, ce sont des puissances, des forces d'action. Le numen, en fait, c'est le divin à l'état brut. C'est une énergie pure, une volonté, une force invisible qui agit sur le monde. Prenons un exemple. Le numen de Mars, ce n'est pas le dieu guerrier avec son casque et son bouclier. Non, c'est la force même de la guerre, l'énergie de l'agression. Et cette distinction, elle est absolument fondamentale. Et cette citation, elle résume tout. Le monde visible est un monde invisible. C'est ça leur vision du monde. Pour eux, derrière chaque chose qu'on peut voir, il y a une cause invisible. La réalité, la vraie, c'est ce monde de force pure, le monde des numina. Alors la question qui vient logiquement, c'est comment est-ce qu'on fait l'expérience de quelque chose d'invisible? Si ces numina ne sont pas des êtres physiques, comment les Romains pouvaient-ils les percevoir? Eh bien, la réponse se trouve dans leur façon de comprendre la perception elle-même. Pour eux, il y avait deux manières de percevoir les choses. D'un côté, la perception directe, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on touche, nos 5 sens, quoi. Mais il y avait aussi autre chose, la perception indirecte. Une façon de capter cette réalité non physique à travers des intermédiaires, comme les symboles ou les images. Alors, comment ça marche concrètement? Imaginez, un stimulus physique se produit. Disons, un son étrange en pleine nuit. L'esprit va le traduire en une image fantastique par exemple dans un rêve. Et pour eux, attention, cette image, ce n'est pas du tout une hallucination. C'est un message, c'est la révélation du numen, de cette force invisible qui était à l'origine du son. Donc, on voit bien que ce n'est ni de la superstition, ni juste de la poésie. Non, c'était une véritable méthode, très structurée, pour interpréter le monde. Ils étaient convaincus que l'esprit humain avait cette capacité de percevoir les forces invisibles, les noumina, en déchiffrant le langage des images et des symboles. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, templum et numen, on peut revenir à notre point de départ, l'astrologie. Comment est-ce que tout ça explique concrètement l'influence des planètes sur une personne? Prenons un exemple tout simple, la pleine lune. C'est le même événement cosmique pour tout le monde sur Terre, on est d'accord. Pourtant, en astrologie, on sait que son effet n'est pas du tout le même d'une personne à l'autre. Alors, pourquoi? Comment expliquer cette différence? Eh bien, la vision romaine, elle, a une réponse, et elle est plutôt élégante. La voilà, la réponse. La planète, ici la Lune, c'est la force cosmique. C'est le numen, mais son effet va dépendre de l'endroit qui la reçoit, c'est-à-dire du templum. Et ce templum, qu'est-ce que c'est? C'est la maison astrologique où se trouvait la Lune au moment de la naissance. Chaque maison va agir comme un filtre, un récepteur unique, qui va colorer l'énergie de la planète, et ce, pour toute la vie. Le mécanisme est donc finalement pas assez simple, si on y pense. On a un événement céleste qui est le même pour tout le monde. Et il rencontre un état terrestre qui, lui, est complètement individuel. La force, le numen de la planète, est universel. Mais le récepteur, le templum de la maison de naissance, il est unique. C'est vraiment l'interaction entre les deux qui va produire un résultat différent pour chaque personne.
Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière pensée pour conclure cette exploration. Les Romains appliquaient cette logique au ciel, d'accord? Mais et si on l'étendait? Et si chaque lieu sur Terre, chaque maison, chaque ville, pourquoi pas chaque forêt, possédait son propre numen, sa propre force invisible, qui viendrait façonner la manière dont on y vit les choses? C'est une idée à méditer.